C'est parti, ici. Prendre le large pour tenter d'échapper à ses souffrances. En 2017, le véhicule du sergent Denis saute sur un engin explosif improvisé lors d'une patrouille au Mali. À bord d'un des 6 catamarans affrétés par l'association La Voile pour se reconstruire, Denis laisse le passé derrière lui, le temps d'une parenthèse en Corse. Denis, tu veux venir prendre la barre? Ça nous apporte beaucoup de bien parce qu'en tant que blessé de guerre, on quitte un peu le monde militaire. On coupe, on oublie un peu notre accident, on oublie un peu ce qui nous est arrivé. On pense à autre chose et on essaye aussi d'aller de l'avant et de faire d'autres choses comme naviguer aujourd'hui à bord d'un catamaran que je n'avais jamais fait auparavant. Les bénévoles sont super sympas et la voile c'est calme. Regardez, on est dans un beau paysage, tout est calme, on est en mer. C'est relaxant. On pense vraiment à autre chose que notre accident. Raconter, partager, sortir du silence. Un cap délicat pour certains militaires dont la blessure est invisible. Ils sont atteints du syndrome de stress post-traumatique. Non, elle est prise. La première bosse de riz est prise. Il y en a beaucoup, les premiers temps, qui sont très fermés. Et rapidement, le fait d'être à bord, c'est une sorte d'accélérateur de tout. Donc on se voit au petit déjeuner, on se couche tard, le fait qu'on ait froid ensemble, qu'on fasse la vaisselle ensemble, fait que les gens finissent par se confier beaucoup plus rapidement. Et oui, il y a des gens qui ne disent rien. Certains, on sent, ouvrent les vannes et vraiment se lâchent et ont besoin de se lâcher. On attend que ça coule un peu. Allez, déborder tout ça. Durant une semaine, 80 blessés physiques et psychologiques dépassent leur traumatisme en se frottant à l'univers de la navigation. La mer peut aider les blessés à se reconstruire. Christophe, organisateur de cet événement, en est convaincu. Ancien colonel dans l'armée de terre, il a lui-même connu des frères d'armes meurtris au combat. On a des personnes qui ont été atteintes dans leur chair, atteints moralement aussi, puisqu'ils sont diminués. Ils ont le sentiment, il y a une perte de confiance en eux, puisqu'ils ne savent pas s'ils pourront reprendre un travail, s'ils reprendre leur travail. Et de découvrir une nouvelle activité, la voile, d'y être initié, d'être capable de faire un virement de bord, de barrer le bateau. On leur redonne du capital confiance, puisqu'ils se disent, mais en fait, il y a quelque chose que je ne savais pas faire, que j'ai su appréhender. Les PST sont, en fonction du moment où on les invite à embarquer, peuvent être dans des phases hautes, donc tout va bien, et dans des phases basses où tout va pas bien du tout. Et de se retrouver sur un bateau, quelqu'un qui est en phase basse a tendance à vouloir s'isoler, se referme sur lui. Vous ne le faites pas sur un bateau. Vous ne pouvez pas partir à 50 mètres, laisser les autres marcher, s'éloigner et être dans votre coin. Vous vivez forcément avec l'équipage. En juillet, l'association La Voile pour se reconstruire embarquera des blessés de guerre pour une régate en Bretagne.